Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez de par le monde, bonjour et bonsoir. Bienvenue à cette émission, La Voix du Conseiller. C'est le moment que nous appelons le culte d'adoration devant le grand trône béni de Dieu Elohim. Nous sommes bien sur le plateau de EPV TV Télé-réalité qui efface les frontières et nous rapproche vers Jésus-Christ, nous prépare à la rencontre de Messia. Merci amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, vous qui aimez le Seigneur, malgré aussi vos calendriers très chargés, costauds, mais vous êtes toujours là, amis fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Alors, je t'invite à participer à la table du Seigneur parce qu'il y a une nourriture spéciale, un pain chaud qui sort du trône de la grâce, de la boulangerie céleste, qui n'est pas fait de main d'homme. Souvenez-vous de cette promesse aussi glorieuse et merveilleuse. Jésus dira, celui qui parlera de moi à un homme, moi aussi je parlerai de lui devant le grand trône béni de Dieu Elohim. Et je te rassure qu'il y a des frères et sœurs qui nous appellent tout au long de la journée ou de la semaine. Tous les jours, nous recevons des coups de fil de frères et sœurs incognito qui nous disent, il y a un frère, il y a une sœur qui a partagé votre émission et j'ai été béni. Aujourd'hui seulement, j'ai reçu plus de 20 appels de par le monde. Les gens m'ont appelé de Londres, les gens m'ont appelé de Canada, de la Suisse et de l'Afrique. J'ai reçu un appel de Lubumbashi. Vraiment, je bénis le Seigneur. Vous faites un très bon travail et je suis sûr et certain que le Seigneur, là où il est assis sur son trône, il cite les noms de tout un chacun qui partage cette émission. Et il n'y a pas aussi une prière efficace que Jésus-Christ lui-même cite ton nom. Je me suis posé des questions. Je dis, Seigneur Jésus, est-ce que si aussi quelqu'un qui ne te connaît pas partage l'émission sera aussi béni? Et il a dit, mais écoutez, je dis, c'est lui qui parle de moi à un homme, moi aussi, je parlerai de lui devant les grands trônes bénis de Dieu. Alors, il y a un frère, il y a une sœur, il y a une famille qui attend juste ton clic. Je vous rassure que ton clic est une évangélisation. Vous voyez, il y avait un frère aussi dans le livre de Jacques. Lui, il n'allait pas en mission avec les apôtres. Il s'appelait Gaius. Lui, il participait avec ses biens. Il ouvrait sa porte pour recevoir les hommes de Dieu. Et la Bible me rassure que cet homme-là aura la même récompense que les apôtres qui descendaient sur le terrain. Voyez-vous? Donc moi qui suis sur les champs de la bataille et toi aussi qui es à la maison ou vous qui êtes de par le monde à la maison, devant votre petit écran, smartphone, sur le lit de l'hôpital, partout où vous êtes, le fait de partager cette émission, je vous rassure que le Seigneur, là où il est assis sur le trône de la grâce, est en train aussi de citer votre nom. Et là où règne Dieu, habite toutes sortes de richesses spirituelles, matérielles et physiques. Je suis convaincu que la grâce et la miséricorde de Dieu et son abondance ou sa surabondance de la grâce aussi est votre partage. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial, particulièrement pour mon pays d'origine. Et je commencerai d'abord par se présenter. C'est le prophète Luvunga Moïse Damien LMD, l'homme étoile entre la main puissante d'Élohim, suscité en ces temps de fin de la grâce pour remettre Jésus-Christ au centre de son église, fils spirituel du pasteur Bienvenu Colombe Pachi de l'église Saint-Précieux Temple du Grand Roi, du pasteur Jean Bosco Kindomba, supervisé par l'apôtre majeur, mon mentor spirituel, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo du ministère Amen, que je salue de passage, sans oublier aussi mon superviseur, le pasteur Paul Moudingay. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je salue aussi l'église Corps de Christ
de la RDC, tous les hommes de Dieu de par le monde qui font un travail aussi considérable, un travail laborieux qui prépare le retour de Messia. Que Dieu bénisse toute l'église corps de Christ de l'espace géographique où nous œuvrons ici en France. Je bénis tous les hommes de Dieu, leurs familles, leur ministère, que le Seigneur les accompagne à cette tâche aussi qui n'est pas à la fois difficile mais aussi facile par la grâce de Dieu qui fait toutes choses, qui fait toutes bonnes choses en son temps. Alors partagez l'émission. Je souhaite aussi bonne fête de l'indépendance à mon pays, au gouvernement, à tous ceux qui gèrent les institutions, les autorités levées en dignité civile que militaire. Et je prie le Seigneur que tout se passe dans la quiétude et que le Seigneur accompagne toutes les cérémonies qui se passent en RDC. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Le rôle de l'Église pour la paix en RDC ». Donc, la raison aussi de se marier avec... souvent, le Seigneur Jésus se saisissait de circonstances pour communiquer la pensée divine. Donc, le rôle de l'Église pour la paix en RDC. L'Église a un rôle à jouer en RDC. Voyez-vous, je disais tantôt, la réussite d'un homme est le fruit de 4 tendances. Voyez-vous, l'homme est le fruit d'une famille, de l'école, de l'environnement et d'une croyance. Et pour nous, le croyant chrétien, nous dirons l'homme est le fruit de la réussite d'une famille, de l'environnement, de l'école et de la foi chrétienne. Donc, si la personne a reçu une bonne éducation de base, de par son père et sa mère, et de surcroît, si il a grandi dans un très bon environnement, et si il a eu la chance de passer un peu sur les bancs de l'école, même s'il n'est pas allé très loin, juste si il a de bonnes vertus, écrire et lire, et aussi, et en cela, si encore la personne embrasse l'évangile très tôt, l'église c'est une ville de refuge qui restitue à la personne tout ce qu'il avait perdu, ou ça sera encore un complément sine qua non si cette personne-là avait déjà les 3 prérequis. C'est-à-dire s'il avait déjà une bonne éducation de base, s'il a grandi dans un très bon environnement et s'il a étudié, de surcroît encore, si la personne a embrassé l'évangile de Jésus-Christ très tôt dans son enfance. Vous savez, le fait d'embrasser même l'évangile très tôt dans son enfance permet même la longue vie du corps physique. Voyez-vous, parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas commettre très tôt du fait que vous avez connu le Seigneur à bas âge. Par exemple, vous allez éviter l'alcool, ça permettra aussi une longévité de corps physique. Vous allez éviter très tôt la cigarette, ça va vous permettre aussi de garder une bonne santé. Vous allez éviter certains mauvais usages de votre corps, voyez-vous, et cela vous permettra aussi de garder la bonne santé physique. Vous saurez faire le bon usage de votre corps. Donc, embrasser l'évangile très tôt dans ces 4 dimensions que je viens de préciter, et cela permet aussi une bonne vie. Alors, une bonne vie physique, je précise, sur terre. Mais aussi, le fait d'embrasser l'évangile vous prépare aussi à la rencontre de Messia ou à l'éternité. Le thème d'aujourd'hui, les rôles de l'Église pour la paix en RDC. Alors, la Bible ne nous a pas laissé aussi ignorants à ces sujets. Voyez-vous, donc l'histoire de l'humanité, nous le savons, commence par la présence d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est la première des familles qui a été instaurée dans l'Éden. Le premier des mariages par excellence à l'Éden. Et nous voyons aussi comment est-ce que ce mariage a failli par le péché. Donc, depuis que le diable est entré à l'Éden, la cellule de la base de la nation a été visitée. Nous avons commencé par là parce que s'il y a un président de la République, il sort d'une famille. S'il y a un prophète, il sort d'une famille. S'il y a un serviteur de Dieu, il sort d'une famille. Donc la famille est la cible de l'ennemi. Des fois, on se trompe, on s'acharne sur l'église locale, on s'acharne même ailleurs, mais la cible, s'il y a là où le diable a ses regards fixés nuit et jour, c'est eh bien la famille. Voyez-vous, c'est pourquoi nous allons un peu s'atteler sur la famille. Vous allez remarquer que dans la Bible de Genèse jusqu'à Deutéronome, à chaque fois que Israël avait un guide solide,
Israël avait la victoire sur ses ennemis. Hein? Mais après la mort de Moïse, Josué va prendre la relève. Normalement, après la mort de Josué, Israël devrait continuer dans la victoire. Vous allez remarquer, Josué va amener Israël jusqu'à la terre promise. Mais là, Israël n'a pas chassé toutes les nations païennes qu'il avait trouvées dans la ville de Canaan. Voyez-vous, tout a commencé aussi. Le problème a commencé par là. Parce que Dieu leur avait dit de vouer cette ville aussi à l'interdit. Mais Israël va compromettre. Il va habiter avec des nations païennes, de Mésopotamiens. Il va habiter avec des Moabites. Il va habiter avec des Philistins. Il va habiter avec des Cananéens. Il va habiter avec des Mandianites. Il va habiter avec des Moabites. Ce sont ces nations-là, voyez-vous, qui a amené Israël dans la compromission jusqu'à l'idolâtrie. Alors ces nations-là, dans le monde moderne, ce sont les grandes puissances mondiales qui cherchent à asservir les enfants de Dieu. Voyez-vous, lorsque un peuple élu veut cohabiter avec un peuple qui compromet à la promesse de Dieu, Dieu va utiliser ce peuple-là comme un instrument pour redresser le peuple élu et de la bénédiction. Je réintègre mes mots. Je dis Israël devrait normalement balayer toutes ces nations qu'il avait trouvées dans le territoire de Canaan. Les Mésopotamiens, les Moabites, les Ammonites, les Mandianites. C'était des nations païennes. Normalement, Israël devrait le chasser sur le territoire de Canaan. Mais Israël a permis bonnement d'installer, je dis bien, l'Église a un rôle à jouer pour la paix en RDC. Vous comprenez? Donc le fait que Israël lui-même, en tant que nation bénie, en tant que nation de la promesse par Abraham, je crois que la RDC est une nation qui est bénie, est une nation de la promesse. Voyez-vous, le fait que Israël lui-même a permis l'installation de toutes ces nations païennes autour de lui, Dieu a commencé à utiliser ces nations païennes comme étant instruments, voyez-vous, pour redresser Israël de retourner sur les bons chemins. Non seulement ces nations païennes, des Moabites, des Ammonites, des Mandianites, voyez-vous, non seulement ils cohabitaient avec Israël, mais ils ont aussi influencé Israël à leur doctrine, voyez-vous, à leur divinité, jusqu'ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. Alors nous n'allons pas tarder, nous allons lire les passages d'aujourd'hui. Nous sommes dans Lamentation de Jérémie chapitre 2 à partir du verset 11. Mes yeux se consument dans le larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause des désastres de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. 12. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Ils tombaient comme de blessés dans la rue de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Donc nous allons sauter 12, aller jusqu'à 19. Lève-toi, pousse des gemissements à l'entrée de vieille de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau et en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toute le riz. Alors ici, dans ces passages, nous allons paraphraser faute du temps. Ici, dans ces passages ici, nous voyons Jérusalem divisée en deux. Le nord sera dirigé par Jéroboam, au sud par Juda. Voyez-vous? Donc, et le péché de Juda va entraîner Israël dans un chaos. Voyez-vous? Dieu va se révéler par le prophète Jérémie, va lui révéler qu'à cause du péché de Juda, le peuple d'Israël sera asservi pendant 70 ans dans l'exil à Babylone. Donc la mission désagréable de Jérémie est de prévenir ses compatriotes de la soumission, voyez-vous, à Babylone. Et ses compatriotes eux-mêmes vont le prendre comme un traître, voyez-vous. Et par là, le cri va s'étaler sur tout le peuple de Jérusalem, suite au péché de Juda. Voyez-vous? Et par là, le Seigneur va
révélé au prophète Jérémie la bataille qu'il va mener contre son propre peuple suite au péché de Juda. Aujourd'hui, les mêmes cris que les enfants d'Israël ont poussés suite au péché de Juda et de Jéroboam déjà au nord, qui n'avait pas aussi bien évidemment respecté parce qu'il s'était divisé en deux. Au nord, c'était Jérusalem, au sud, c'était la Samarie. Donc par là, le manque de l'obéissance à la loi de Dieu, le manque de l'obéissance à la parole du Seigneur, le Seigneur va décréter 70 ans de douleur et de malheur au milieu d'Israël. Et dans tout le chapitre 2, le Seigneur va étaler toutes les frappes, voyez-vous, tous les malheurs qui doivent arriver au peuple d'Israël. Jérémie, en tant que prophète, va révéler ces choses-là à leur propre peuple, donc à leurs compatriotes. Il va leur conseiller sur la soumission à la puissance babylonienne. Alors eux-mêmes, ils vont accuser Jérémie de traite et à l'atteinte de sa propre vie. Pourquoi? Parce que comment lui aussi, qui est israélite de souche, va révéler le malheur sur un peuple élu de Dieu, alors que ce peuple n'avait pas obéi aux principes et au commandement de Dieu et au respect de la loi qui était aussi leur force. Voyez-vous? Et par là, ce même cri des enfants d'Israël, nous l'avons aujourd'hui. Voyez-vous? Aujourd'hui aussi, nous avons des situations terribles qui arrivent dans nos nations. Ces situations-là, c'est comme des enfants, c'est comme des filles et des mères qui pleuraient à ce moment où Israël était déporté à Babylone. Voyez-vous? On dit, les enfants criaient, des filles mères criaient parce que la famine. Vous savez, lorsque un peuple abandonne Dieu, la première des choses que le Seigneur commence à frapper à ces peuples, c'est la famine. Voyez-vous, c'est la faim d'abord que le Seigneur commence à frapper. Et nous avons vu ici le cri. Ainsi s'exprimait Jérémie il y a quelques milliers d'années devant le spectacle de Jérusalem en ruine, des enfants de la dérive, en quête du blé et du vin. Aujourd'hui, ces cris-là aussi se retentissent au milieu de nous. Voyez-vous, nous voyons des massacres partout, nous voyons la famine qui frappe partout, la famine qui sévit aussi dans notre territoire, et on se pose des questions, d'où viennent ces souffrances, voyez-vous, d'où viennent ces problèmes. Nous prions beaucoup. Vous savez, je viens de la RDC, j'aime beaucoup mon pays. Des fois quand je prie, j'appelle l'Éternel, le Dieu de ma nation. Voyez-vous, mais souvent je me pose des questions, moi-même en tant que prophète, parce que quand nous finissons les livres historiques de la Bible, nous finissons les Pentateuque, nous entrons dans les 18 livres historiques. Quand nous finissons les 18 livres historiques, nous rentrons dans les livres prophétiques, en commençant par Ésaïe jusqu'à Malachie. Là, le Seigneur commence à prévenir Israël sur la désobéissance. Dans les livres prophétiques, nous remarquons à chaque règne d'un roi, il y a eu un prophète. Le prophète avait pour rôle d'avertir le roi, de faire diriger le peuple selon le principe de Dieu. Mais aujourd'hui, les nations veulent vivre comme si Dieu n'existait pas. Voyez-vous, ce fut le cas aussi de péché d'Israël. Ce fut le même cas. Ce fut la cause même de la lamentation de Jérémie. Quand Jéroboam a péché, quand Juda a péché aussi, le Seigneur va se révéler au prophète Jérémie sur les 70 années de souffrance d'Israël en Babylone. Voyez-vous, et c'est pareil. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que nous sommes vraiment les prophètes du temps de fin de la grâce? Parce que à chaque règne d'un roi, il y a eu un prophète pour avertir le peuple du châtiment de Dieu si le peuple ne sont pas dirigés selon le principe et les ordonnances bibliques. Et aujourd'hui, on se pose des questions sur la situation de notre pays. On se pose des questions sur la souffrance qu'endure notre pays. Nous connaissons tous l'histoire, les massacres qui se passent de par la RDC et de par le monde entier. D'autres pays aussi qui sont affectés aussi par la même situation. Il y a des enfants qui crient la faim. Il y a aussi des viols. Il y a aussi ceux qui meurent. Il y a beaucoup des histoires qui se passent de par notre pays et de par le monde entier, de nations qui sont affectées par les mêmes conditions. Alors, à ces problèmes-là, l'Église a un rôle à jouer. Voyez-vous, l'Église a un rôle à jouer à ces problèmes. Vous savez que la vie chrétienne, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, je l'ai dit toujours, la voix du conseiller est une émission christocentrique. Voyez-vous, donc la vie chrétienne ne constitue pas seulement à devenir membre des corps de Christ. Je dis l'Église a un rôle à jouer pour la paix en RDC. Donc la vie chrétienne ne constitue pas seulement de devenir membre et corps de Christ, mais la vie chrétienne est aussi de penser
et à avoir le caractère de Christ. Penser comme Christ et avoir le caractère de Christ. C'est le défi qui est lancé à l'église corps de Christ. Voyez-vous, le rôle, quel est le rôle? Quand je regarde mon pays, le Congo, je remarque que dans mon pays, le Congo, les gens prient beaucoup. Voyez-vous, j'acclame. La RDC, les gens prient beaucoup, mais dans la mauvaise direction. Voyez-vous, les gens prient beaucoup dans la mauvaise direction. Quand je vois comment les églises sont remplies dans mon pays, quand je vois aussi la richesse que contiennent nos différents éminents pasteurs que nous connaissons très bien en RDC, et quand nous voyons des temps et des temps de prière consacrés dans nos églises, normalement, ce pays devrait changer. Il devrait avoir les changements dans ces pays. Voyez, même quand Néhémie a voulu reconstruire les murs de Jérusalem, voyez-vous, il aurait fallu recenser toutes les informations. Les travaux progressaient, mais on lui a appris que la situation ne va pas bien en Jérusalem. Donc, il a contourné d'abord toutes les informations. Alors, nous devons comprendre que la foi chrétienne ne constitue pas seulement de devenir membre et corps de Christ, mais il faut avoir la pensée et le caractère de Jésus-Christ. Peu après, il y a eu 165 générations qui ont poussé depuis la génération de Moïse. Donc, depuis Abraham jusqu'à David, nous avons 14 générations. De David jusqu'à la déportation de Babylone, nous avons 14 générations. De la déportation à Babylone jusqu'à la naissance de Christ, nous avons aussi 14 générations. Mais il y a eu des mouvements qui se sont passés. Depuis Moïse jusqu'à nos jours, nous avons 150 générations qui se sont écoulées. Mais dans ces 150 générations, moi j'ai retenu 3 générations prophétiques. Voyez-vous, j'ai retenu 3 générations prophétiques. Je vous ai dit l'histoire de l'humanité a commencé par la famille. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à ces 30 juin, l'indépendance de notre pays, la RDC? Il y a eu 3 générations. Et dans ces 3 générations des enfants, le diable connaissait bien le plan de Dieu sur la terre. Voyez-vous, il connaissait le plan de Dieu sur le peuple de la promesse. Voyez-vous, et dans la génération de Moïse, je dis, il y a eu 165 générations qui ont passé depuis la génération de Moïse. Donc depuis Moïse jusqu'à nos jours, il y a au moins 165 générations qui se sont passées. Mais dans ces 165 générations, moi j'ai retenu 3 générations prophétiques. Il y a la génération de Moïse, il y a la génération de Jésus-Christ et il y a notre génération actuelle. Voyez-vous, et dans chaque génération, dans chacune de ces 3 générations, le Seigneur a suscité des héros. Et le diable, connaissant le plan de Dieu sur chaque nation, il essaie toujours d'étouffer la génération des héros. Voyez-vous, et lors de la naissance de Moïse, nous avons connu aussi les plans et les tic-tac de l'ennemi sur la génération de Moïse. Donc Satan va entrer par Hérode. Nous n'avions jamais dit que Satan n'existe pas. Satan existe, mais pour les païens. Voyez-vous, donc Satan va entrer par le Pharaon. Il va ordonner le décret de la destruction de tous les enfants mâles qui naîtront parmi les enfants d'Israël. Alors qu'Israël était un peuple béni qui avait déjà la promesse de Dieu. Là, ils étaient déjà multipliés. C'est comme mon pays aujourd'hui. Voyez-vous, c'est comme mon pays aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, le diable utilise les stratégies de destruction des femmes. Ce n'est pas pour rien, le diable utilise les stratégies de massacre des enfants. Ce n'est pas pour rien, le diable utilise les stratégies de détruire des filles mères, de détruire la jeunesse. Ce n'est pas pour rien. Ce fut le cas lors de la naissance de Moïse. Je dis, il y a 3 générations. Il y a la génération de Moïse, il y a la génération de Jésus et il y a notre génération actuelle. Parce que le diable savait que dans la génération de Moïse, il y aura un héros dans le plan de Dieu qui libérera le peuple. Voyez-vous, qui va libérer le peuple. Et lorsque le peuple rentre dans la compromission avec les nations païennes, les nations païennes savent, les nations étrangères savent que dans ce peuple-là, il y a le plan de Dieu. Dans ce peuple-là, il y a la promesse de Dieu. Ils vont chercher à étouffer la nouvelle génération montante
Parce que cette nouvelle génération montante sera un scandale pour ce même peuple. Voyez-vous? Et c'est pourquoi, peu importe les plans de Pharaon, le Seigneur a épargné la vie de Moïse. Comment est-ce que le Seigneur a épargné la vie de Moïse? Et pourquoi le diable a voulu insérer des stratégies à Pharaon pour détruire Moïse? Parce que le diable savait que dans ses enfants qui naissent dans cette génération-là, il y a un héros. Il y a un héros qui naîtra dans cette génération qui sera un scandale pour Pharaon. Et le diable avait aussi le plan de Dieu dans la vie des Israélites, parce que la promesse a été donnée à Abraham. Ta descendance sera comme les étoiles des cieux et le sable de la mer. Ils seront aussi déportés en esclavage en Égypte et ils sortiront de là avec des bénédictions. Et Dieu jugera cette nation qui a servi Israël. Voyez-vous, c'est très prophétique. Voyez-vous, Israël était un peuple béni. Ma nation était un peuple béni aussi. Mais le Seigneur a prévu ces choses-là. Il a dit à Abraham, ta nation sera déportée, voyez-vous, en esclavage en Égypte. Mais là, il y aura une génération qui va sortir. Et je vais les délivrer. Ils sortiront avec des richesses. Mais je jugerai la nation avec des sévères jugements. Voyez-vous, qui a assujetti le peuple béni, le peuple élu de Dieu. Et par là, Dieu va entrer par les parents de Moïse. Rôle très important à jouer. Voyez-vous, il a fallu que le père et la mère de Moïse soient des sacrificateurs pour sauver la vie de Moïse. J'interpelle encore la conscience. Je dis, mon pays prie beaucoup, mais dans la mauvaise direction. Nous devons savoir comment orienter notre prière. Voyez-vous, dans la mauvaise direction. Il a fallu, dans la génération de Moïse, que Dieu soit avec les sacrificateurs, Yokedeb et Obed, soit avec les deux, voyez-vous, pour canaliser Moïse. Donc, grâce à la crainte de Dieu dans la vie de ses parents sacrificateurs, ils ont épargné la vie de Moïse, qui a été le libérateur pour la nation d'Israël en Égypte. Et je suis convaincu que l'Église est une famille. Voyez-vous, quel est le rôle que l'Église joue, voyez-vous, en RDC? Voyez, donc les chrétiens en RDC utilisent leur foi comme de la drogue pour s'échapper à la réalité qui leur font face. Voyez-vous, la foi est utilisée comme de la drogue. Nous voulons rendre tout le monde intercesseur. Nous voulons rendre tout le monde spirit. Voyez-vous, l'objectif, même quand Moïse a libéré Israël, Moïse est allé rencontrer d'abord le buisson ardent. Après avoir rencontré le buisson ardent, il a comparu devant Pharaon. Voyez-vous, il a comparu devant Pharaon. Il y a la partie prière et il y a la partie faisabilité. Il y a la partie pratique. Voyez-vous, et je me pose des questions. Je dis, la foi chrétienne, il ne s'agit pas seulement de devenir membre et corps de Christ. La foi chrétienne, c'est penser avoir aussi le cas. Même Christ lui-même, pourquoi il ne s'est pas arrêté au ciel? Pourquoi il ne s'est pas arrêté au ciel? Il a dit que le monde soit sauvé. Il a quitté le trône, il est descendu sur la terre pour sauver. Voyez-vous, l'Église a un rôle à jouer. L'Église a un rôle à jouer en RDC. Nous avons des hommes de Dieu éminents, intellectuels et riches dans ces pays-là, qui se sont enrichis aussi. Voyez-vous, ces hommes-là, ils ont un rôle à jouer. Ils ont des investissements, ils sont intelligents, ils connaissent Dieu. Nous organisons de très grandes croisades dans ces pays. Voyez-vous, et nul n'ignore que l'analphabétisation est largement répandue dans notre pays et de par le monde ou en Afrique, où les pays sont aussi sévis par des guerres, des conflits autour des richesses potentielles, par des nations comme des Mohammedites, des Ammonites, hein, qui se sont infiltrés à Canaan et qui ont compromis avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël eux-mêmes, ils ont commencé à adorer même ces idolâtres à Canaan. Et cela a révolté la colère de Dieu jusqu'au livre prophétique, jusqu'à Lamentation de Jérémie. Voyez-vous, l'éducation est vitale. Et cela doit être une solution. Cela doit être une tentative pour toute solution durable d'une nation. Les églises qui sont en RDC, l'église, je parle de l'église corps de Christ en RDC. Nous savons que il y a des grandes églises, il y a des grands éminents hommes de Dieu, il y a des personnes qui ont reçu, il y a des personnes qui sont bénies dans ces ministères. Mais quel est leur rôle dans ces pays? Quel est leur rôle à jouer dans ces pays? Ils doivent investir. Comment investir? Ils doivent amener Jésus-Christ dans le pays.
Voyez-vous, amener Jésus-Christ dans le pays ne suppose pas seulement prêcher sur la repentance, prêcher sur le retour de Jésus, mais il s'agit de l'évangile et le pain. Ils doivent investir. Nous devons retrouver Christ dans toutes les institutions du pays. Voyez-vous, nous devons retrouver Christ dans toutes les institutions du pays. L'Église a un rôle à jouer. Moïse, après avoir rencontré le buisson ardent, mais qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui? Allons-y prier, chassons les esprits, les principautés qui ont servi le pays. Bien évidemment, Moïse aussi a fait ça. Après avoir rencontré le buisson ardent, il a comparé devant Pharaon. Voyez-vous, nous avons besoin des économistes chrétiens. Nous avons besoin des politiciens chrétiens. Nous avons besoin des chrétiens dans tous les postes clés de la nation. C'est là seulement que nous aurons le développement de ces pays. C'est là seulement. Il a fallu que Israël chasse les nations païennes pour retrouver sa paix totale. Là, nous avons péché. Il y a un péché. En tant que prophète, il y a un péché. Il y a la compromission dans l'église. Il y a la compromission dans l'église. Mais gloire soit rendue au Seigneur, les parents de Moïse ont épargné la vie de Moïse. Parce que le diable savait que Moïse était un héros. Mais Satan est rentré par Pharaon avec une stratégie de la destruction. Ce n'est pas pour rien. La nouvelle génération et jeunesse congolaise est détruite. Ce n'est pas pour rien. Les Moabites, les Ammonites, les Mésopotamiens, ils savent que la force d'un pays, c'est sa jeunesse. La force d'un pays, vous voyez seulement des enfants, mais ce ne sont pas des enfants. Les Moabites, les Ammonites, et ils voient très loin. Voyez-vous, ils voient très loin. Et quand nous quittons la génération de Moïse, nous entrons dans la génération de Jésus-Christ. C'était la même stratégie aussi. Voyez-vous, Hérode a été averti par les mages. Ils ont été avertis par les mages qu'il y a un enfant qui naîtra à Bethléem de Juda. Et c'est lui qui sera le roi. Voyez-vous, alors que lui, il régnait à cette époque-là. Voyez-vous, lui aussi, il est rentré dans la même stratégie. Voyez-vous, pour détruire la génération de Jésus-Christ. Mais les parents seront avertis. Voyez-vous, la famille, c'est la cellule de base. Tout commence par la famille. Voyez-vous, tout commence par la famille. L'Église est sortie d'une famille. Adam et Ève. Les parents seront avertis aussi. De nuit, s'il vous plaît. Grâce à l'obéissance, il faut que l'Église obéisse à la voix de Dieu, à la stratégie de Dieu. Il faut que l'Évangile se marie à la nation. Voyez-vous, il faut que l'Évangile se marie à la nation. Tous les pays chrétiens qui ont connu des changements, ces pays-là ont matérialisé leur Évangile. Mais au Congo, nous avons centralisé le salut au ciel. L'Église est devenue le lieu de refuge pour oublier nos problèmes. Nous ne voulons pas affronter la réalité de nos problèmes. On va organiser des séances et des séances, c'est bien. Mais la réalité, l'évangile et le pain. Néhémie avait une main à la prière, une main à la reconstruction de la ville de Miraï. Jésus est venu, il a prêché, il a donné du pain. Il faut que l'évangile se marie à la nation. Vous pensez que fuir avec un enfant, un bébé, la nuit, demander à une femme, il vous dira c'est que c'est. Parce que Joseph et Marie devraient prendre le petit Jésus et fuir avec lui des nuits en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode savait que dans cette génération-là, il y a un fils, selon les annales, selon les informations des mages, il y a un fils qui va délivrer ce pays. Qui va délivrer Israël, voyez-vous, sous cette malédiction. Et c'est pourquoi même il y a des massacres. C'est pourquoi même il y a la destruction. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations païennes. L'Église est compromis. L'Église est compromis. À chaque règne d'un roi, il y a eu un prophète. Il y a eu un prophète. Alors que nous disons, la RDC est un pays de la promesse. La RDC est un pays où les gens prient beaucoup. Voyez-vous, mais où est l'évangile dans les facteurs socio-politico-économiques? Pour qu'il y ait les changements, il faut que dans l'église, qu'on sorte de ministres chrétiens, qu'on sorte, s'il le faut, même des chefs d'État chrétiens. Il faut qu'on sorte des économistes chrétiens. C'est là seulement. Tant que l'évangile n'a pas... L'évangile en RDC, ça s'est résumé aux croisades, aux séminaires, aux collectes de fonds, à la délivrance, au chasser des esprits. Ça s'arrête là. Voyez-vous, vous voyez la même personne qui est pasteur à l'église, la même personne est responsable dans une institution. Comparez maintenant sa vie en tant que... Vous savez, les pasteurs congolais, sur la chair, nous avons l'onction. On a la parole. Mais une fois on quitte la chair, c'est fini. C'est fini. Nous avons un rôle à jouer. Les rôles à jouer, l'église doit embrasser les institutions qui sont en place.
L'église doit embrasser les institutions qui sont en place. Voyez-vous, doit embrasser. Et il savait, Hérode savait qu'il faut tout enfant, tout mal doit être éliminé. Ce n'est pas pour rien, il y a tous ces massacres. Ce n'est pas pour rien que la jeunesse, ce n'est pas pour rien qu'il y a des filles. Et cette situation-là, les rescapés de cette situation-là deviennent des abus sexuels, deviennent des délinquants. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas embrassé la nation. L'Église n'a pas touché les facteurs socio-politiques. Tous les problèmes qui viennent à l'Église, tous ces problèmes de célibat, de chômage, tous ces problèmes sociaux qui viennent à l'église, l'auteur, lorsque les facteurs socio-politico-économiques ne marchent pas, tu peux prier, tu peux gêner. Il faut que tu sois comme Néhémie, une main dans la reconstruction, une main dans la prière. L'évangile et le pain. Il faut que l'église accède. Il faut que nous puissions avoir des juristes chrétiens, des économistes chrétiens. La Bible dit quand les justes se multiplient, le pays est dans la joie. Voyez-vous, donc dans la génération de Moïse, Pharaon a voulu éliminer Moïse. Tout ce que nous vivons aujourd'hui de par le monde, ces conflits autour des richesses potentielles, des ressources de nos pays, tous ces conflits ont existé dans la Bible. Les Ammonites, les Moabites, les Mésopotamiens, c'était un problème de territoire entre eux et les enfants d'Israël, entre les occupants et les ayants droit. Alors, ils ont préféré cohabiter ensemble. Et ces puissances-là, au profit de leurs intérêts, il y a eu des destructions. Et Dieu s'est indigné. Il faut la repentance. Il faut que la repentance commence d'abord à l'église elle-même. Parce que l'église a oublié sa mission. Voyez-vous, il y a des hommes, il y a des églises qui se sont tellement enrichies. Quels sont leurs investissements concrets? Je ne vous apprends rien. Quels sont leurs investissements concrets dans la nation? Quelle église a déjà construit une université pour le Congo? Tout ce que nous savons, la vitrine du Congo qui est vendue à l'étranger, c'est la vitrine de danseurs, de la musique, de l'ambiance. Mais où sont des jeunes intellectuels chrétiens qui peuvent toucher des ministères de l'économie? Et là-bas, où sont des jeunes chrétiens dans l'Assemblée nationale pour voter des lois, principes et réglementations en rapport avec le vertu, le principe de Dieu, pour changer le système du pays? C'est ce que nous en avons besoin. L'Église doit jouer ce rôle-là. Il ne s'agit pas de décortiquer la parole. Il ne s'agit pas pour le salut du pays. Il ne s'agit pas d'aller dans les 100 jours. Oui, c'est bien. La priorité, c'est la prière. Mais après la prière, il faut que la prière soit suivie des actions concrètes. Nous sommes contre la violence. La RDC a trop souffert. Le sang a trop versé au Congo. On n'a plus besoin de la violence. On n'a plus besoin de la guerre. La parole, la communication, la parole est une arme plus efficace que toute violence. Même dans une famille, même dans un foyer, la communication est plus efficace. Alors pour communiquer, il faut que le pastoral puisse s'asseoir. Et l'éducation chrétienne, vous savez, l'éducation est vitale. Elle est prioritaire pour toute tentative de développement durable dans une nation. Lorsqu'un pays fait défaut à l'éducation, c'est toute la nation qui est en danger. Nul n'ignore, les écoles primaires déjà en RDC n'existent pas, c'est les parents qui payent. Pour ne pas parler de lycées, collèges et universités. Voyez-vous, la situation va continuer comme ça et l'église est en train d'organiser des séminaires. Le stade des martyrs plein, stade du VM plein, séminaire plein. Il y a eu des miracles, il y a eu des démons qui sont sortis. Nous avons des églises qui sont remplies et ces pasteurs-là sont des riches. Quels sont leurs... C'est Dieu qui les a bénis. Mais quels sont leurs investissements en termes concrets? Quel apport de l'éducation chrétienne qu'ils apportent à l'église, à la nouvelle génération? À la nouvelle génération. Quelles seront les traces après leur ministère? Quelles sont les traces qu'ils vont laisser? En termes éducatifs, en termes économiques. L'évangile ne s'arrête pas seulement au salut des âmes. Ne pas seulement devenir membre et corps de Christ. Mais il faut avoir le caractère et la pensée de Christ. Jésus est venu, il a restauré Israël. Voyez-vous, il n'a pas seulement enseigné le spiritisme, le salut dans le corps, l'âme et esprit. Dans toutes les sphères, Israël a été béni. Israël a été restauré. Voyez-vous, tel même l'homme est tripartite. C'est pourquoi lorsqu'ils l'ont approché, ils lui ont dit, maître, nous voulons manger comme tu as multiplié le pain. Il a dit, cette fois-ci, il dit, vous me suivez, c'est comme si vous n'avez que le corps. Voyez-vous, maintenant vous allez manger mon corps et mon sang. Ils ont dit non, c'est la sorcellerie. Mais l'homme n'a pas que le corps. L'homme a l'esprit et l'âme aussi. Voyez-vous, l'église ne s'arrête pas seulement aux intercessions. Combien de jeunes ont arrêté l'université à cause des appels? Soi-disant les appels.
Combien de jeunes ont arrêté l'école? Voyez-vous, tenez-vous devant la chair, posez la question à l'église. Hein? Qui a l'appel prophétique? Qui veut devenir pasteur? La moitié de l'église va se lever. C'est comme si dans notre pays, il n'y a que de pasteurs, il n'y a que de prophètes, il y a que... Lorsque l'éducation fait défaut dans une nation, le talent prend le dessus. C'est pourquoi la musique profane a pris le dessus. Parce que l'éducation, l'école, l'économie, le travail a fait défaut. Voyez-vous, quand vous voyez dans un pays, l'art se développe très vite que le savoir, sachez qu'il y a un problème socio-politico-économique. Voyez-vous, et l'église c'était. Pendant ce temps-là, il y a des mituluku ya batu, basokota ba retraite, ba prière. C'est bon, l'église, j'acclame. L'église au Congo prie beaucoup, mais dans la mauvaise direction. Dans la mauvaise direction. Voyez-vous, où sont les actions concrètes de l'église? Pour rebâtir ce pays, on n'a pas seulement besoin de jeûnes et prières, on a besoin que l'église nous sorte des avocats intellectuels. On a besoin que l'église nous sorte des pasteurs ministres. On a besoin que l'église au Congo nous sorte des intellectuels qui vont réfléchir. Mais avec, vous savez, lorsque l'évangile se marie à un pays et que ces personnes-là sont réellement sauvées, il n'y aura pas la corruption. Il n'y aura pas de guerre. Voyez-vous, toutes les nations qui se sont développées, ces nations-là, je vous dévoile un secret, ils se sont basés sur des principes chrétiens, sur des principes bibliques. Mais les nations païennes qui entourent Israël, même à Canaan, même, retournons à la base, à Canaan, ces nations-là savaient pourquoi Pharaon a voulu détruire la génération de Moïse. Parce qu'il avait une vision lointaine, il savait que c'est cette génération qui vient là, il y a une mission. Lorsqu'ils vont sortir, lorsqu'ils vont grandir, c'est cette génération-là qui va me destituer. Il faut maintenant massacrer cette génération. Voyez-vous? Il faut massacrer cette génération-là. Il faut le mettre par terre. C'est la raison de massacre de la génération. Pour que cela s'arrête, il faut que l'Église joue un rôle. Il faut que l'éducation chrétienne s'installe à l'Église. La prise de conscience. Voyez-vous, la prise au grand leader chrétien de la RDC. Au grand leader chrétien de la RDC, il faut que l'éducation chrétienne de masse doit s'insérer à l'église. Voyez-vous, et ces personnes-là, ils ont des moyens, il faut qu'ils construisent des universités. Il faut qu'ils l'argent qu'ils ont récolté à l'église, qu'est-ce qu'ils font avec? Il faut qu'ils créent des emplois, il faut qu'il y ait la création des emplois. Nous sommes la génération qui ont servi ces grands héros de la foi. Aujourd'hui, ils sont bénis, ils ont beaucoup d'argent, nous le savons, mais il faut qu'ils investissent non seulement en ouvrant des institutions, des écoles, en commençant par des écoles maternelles, qui est la base, Proverbe 22:6, éduque ton enfant selon la voie qu'il va suivre, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Quand l'éducation chrétienne fait défaut, c'est l'ossature de tout un pays qui est en danger. En Israël, c'est pareil. Quand Israël gagnait une ville, il plaçait l'autel, la tente d'assignation et la muraille de protection. Et quand l'autel fait défaut, c'est tout l'édifice qui est en danger. Et l'éducation, c'est l'autel d'un pays. C'est la base d'un pays. Voyez-vous, l'église seule peut changer la RDC. Si l'église se réveille, non seulement en prière, mais en amenant la conscientisation de l'éducation chrétienne dans le pays, instruire les jeunes, ouvrir des écoles maternelles, ouvrir des écoles primaires, ou même rénover les universités qui sont au pays. L'église corps de Christ seule de la RDC a l'argent pour le faire, a des moyens pour le faire, mais l'église a oublié son rôle. Quand l'église oublie son rôle, il tourne le dos à Dieu, c'est fini. Dieu aussi leur tourne le dos. Quand l'église tourne le dos, vous pensez que comment est-ce que l'église peut tourner le dos à Dieu? Lorsque l'église ne joue plus son rôle, il tombe dans l'apostasie, dans l'hérésie. Tout le monde veut avoir l'onction pour chasser des démons, ramasser l'argent, devenir riche, construire ses propres moyens. Tout le monde veut avoir l'onction. C'est comme si au Congo, il n'y a que le ministère de l'onction, de la délivrance, de puissance et de guérison. Tout le monde veut. Il n'y a pas de chrétiens économistes, il n'y a pas de chrétiens politiciens, soit disant que tous ceux qui sont dans l'Assemblée nationale sont des chrétiens. Ils prient Dieu. Mais où sont les actions concrètes? Quelles sont les lois, les réglementations, les principes, les valeurs qui sont votées à l'Assemblée nationale au profit des Congolais?
au profit des Congolais. Parce que c'est là-bas, c'est l'Assemblée nationale qui dirige le pays. C'est eux qui votent. On dit nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas entrer dans un pays sans oublier les règles, les réglementations, les principes et les lois. C'est là-bas, c'est ça qui dirige chaque nation. Mais quelles sont les lois qui sont votées dans l'Assemblée nationale au profit du pays? Vous voyez? Au profit du pays. En termes d'investissement concret. Quelle est l'école que la Ligue pastorale congolaise a déjà construite? Quelle université qu'elle a déjà construite? L'investissement concret. Et je vais vous montrer, tous les hommes de Dieu de la Bible, ils avaient la foi, ils avaient la profession. Abraham était berger, Salomon était aussi laboureur, mais aussi berger. David était berger, Jésus était charpentier. Et tous ils travaillaient. Ils avaient une main à la foi, une main aussi dans la bataille. Mais nous avons dissocié la foi de la raison. On veut aller à l'église, faire pleurer les gens. Nakoufi, Seigneur, c'est comme si on est déjà au ciel. On n'est pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Il faut des actions concrètes. Il faut des actions concrètes. Pour que la RDC change, il faut des actions concrètes. Il faut que l'église joue. Le Congo est un pays à prédominance chrétienne. Nous avons 95% de croyants messianiques. Normalement, en principe, un pays qui a 95% de croyants messianiques, normalement, les valeurs chrétiennes doivent embrasser le pays dans tous les ministères de la fonction publique. Les valeurs chrétiennes. Ce qui n'est pas le cas. Même les chrétiens qui prient à l'église, diacres, pasteurs, certains occupent même des postes. Mais ils ont la loi du silence. Ils ne peuvent pas instaurer les principes chrétiens, en commençant par l'Assemblée nationale. Il faut des actions concrètes. Nous sommes contre la violence. Nous sommes contre la guerre. Mais nous voulons la communication et la paix suivie des actions concrètes. Voyez-vous? Et à notre génération aussi, qu'est-ce qui se passe? Depuis 1970, environ une attaque démocratique puissante qui se dirige contre les enfants, les filles mères. Voyez-vous, les enfants de la rue. Voyez-vous, en République démocratique du Congo, 70 millions d'avortements qui dépassent même le taux de 2 guerres mondiales. Voyez-vous, même le taux de mort. Voyez, 70 millions d'avortements, volontaires ou involontaires. Et les rescapés de cette situation-là, c'est eux qui deviennent des Koulouna. C'est eux qui deviennent des bandits au pays. Pourquoi? Parce que l'Église ne joue pas son rôle. Parce que tout a commencé à l'Éden. Tout a commencé dans une famille chrétienne. Et l'Église, c'est la première famille. Lorsque l'Église ne joue pas son rôle, lorsque l'éducation chrétienne n'est pas instaurée dans l'Église, lorsqu'on n'encourage pas la jeunesse d'aller à l'école, lorsqu'on n'investit pas en termes de l'éducation, en termes de développement durable, c'est fini. Le pays ne va pas se développer. Et c'est pareil, la même stratégie. Si les enfants à l'époque de Moïse n'ont pas été épargnés, à l'époque de Jésus n'ont pas été épargnés, vous croyez qu'à notre époque, c'est là qu'ils seront épargnés? Loin de là. Loin de là. Ne pensez pas que tout ce massacre est en train de connaître la jeunesse, les enfants, les avortements volontaires et involontaires, vous pensez que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Ce sont des attaques démocratiques. D'autres le font volontairement dans certains coins du monde. D'autres le font involontairement. Voyez-vous? Parce que la souffrance est tellement trop qu'il n'y a pas de choix. Voyez-vous? Il y a 70 millions d'avortements par année. 70 millions de volontaires comme involontaires. Sans compter la situation des filles mères, des enfants abandonnés. Et parmi ces enfants-là, nous avons des héros. Nous avons de Moïse. Nous avons le type de Christ qui peuvent sauver des nations. Mais en cela, nous disons qu'il y a le réveil au pays. Il y a le réveil. On doit prier. Oui, on accepte la prière. Beaucoup, mais dans la mauvaise direction. Il faut que l'Église joue un rôle. Et par là, nous comprenons que l'Église en RDC a péché. Nous devons le reconnaître. L'Église en RDC a péché, a tourné dos à Dieu. Lorsque l'Église ne joue pas son rôle dans le développement socio-politico-économique, c'est que l'Église a péché. Ça ne sert à rien de sortir de grandes révélations. La foi chrétienne est devenue compliquée. Tout pasteur veut avoir de grandes connaissances bibliques. L'Église est devenue le lien de bataille de connaissances religieuses. Voyez-vous, c'est comme autant de Grecs et de Romains, autant de Saul. Voyez-vous, ou pour être attesté, pour être approuvé, tu devais faire connaissance d'une intelligence comme si tu étais un extraterrestre. Ah, il a sorti une révélation. Notre pasteur
pasteur avait une révélation. Waouh! Tu l'as vu quand il est rentré? Tu as vu le costume? Tu as vu sa voiture? Non, il maîtrise la parole. Mais à Beni, les enfants sont en train de mourir. Voyez-vous? En RDC, il y a la guerre qui ne finisse pas. Où est la place de l'église? Où est le rôle de l'église en RDC? Qu'est-ce que l'église joue comme rôle? Oui, je connais le rôle de l'église en RDC. Take it. Reçois. Au nom de Jésus. Take it. Yes. C'est ça le rôle de l'église en RDC. Take it. Reçois le mariage, le visa. C'est ça le rôle. Oui, il a la puissance. Les gens tombent par terre. Quand je fais comme ça, il y a des milliers qui tombent. Ça, c'est le rôle de l'église en RDC. C'est le rôle de l'église. Des pasteurs qui maîtrisent bien la langue française, qui ont de grands diplômes. Voyez-vous, le Congo a tous les diplômes du monde. Tous les diplômes, on peut trouver ça au Congo. Il y a des éminents hommes de Dieu qui ont étudié, qui ont le cerveau. Voyez-vous, qui ont étudié, qui ont le... Quand tu écoutes même leur discours dans leur prédication, tu comprends que cela ne peut pas... S'il a un petit diplôme, ça doit être un doctorat. Il y a des hommes de Dieu, quand tu écoutes son discours en train de prêcher, tu comprends que celui-là, s'il a un petit diplôme, ça doit être une licence ou un doctorat. Voyez-vous? Mais il est chrétien. Il a la maîtrise de la Bible. Ou bien, ou bien, voyez-vous? Ou bien, l'église est tournée. Les églises même sont politisées. On endorme le peuple congolais par des révélations. Nous allons s'apprendre aussi aux chantres. Même les chantres, ils ont l'argent. Il y en a ceux où Dieu a richement béni, qui roulent avec de grosses voitures, de grosses maisons, même pas une école maternelle. Mais s'il veut faire un concert, c'est ces pauvres Congolais-là encore qui vont aller payer leurs 1000 francs pour leur enrichir encore davantage. Voyez-vous? Et ceux qui donnent des offrandes et des dîmes à l'église, regardez cette population-là. Ces gens-là n'ont pas pitié. Ils n'ont pas de cœur, s'il vous plaît. Ils n'ont pas de cœur. Ce sont des maigres pauvres dans un pays qui est sévi par la famine. Le pays potentiellement le plus riche de la planète, où eux-mêmes les Mésopotamiens, les Moabites, les Ammonites nous ont appelé un scandale géologique. Mais ce pays est incapable de nourrir la plus petite classe. Voyez-vous? Et même nous ont appelé le scandale géographique. Pourquoi? Parce que l'Église a accepté. L'Église doit avouer, il a accepté comme les Israélites dans les Canaan, habiter avec des Moabites, habiter avec des Ammonites, des Mandianites. Ils ont accepté. Cette corruption-là les a amenés à vivre dans la corruption. Comme ils vivent dans la corruption, ils ont la loi du silence. Ils ne peuvent pas parler. Alors Jésus revient bientôt. Je t'informe, l'enfer existe. L'enfer existe. Repentez-vous, sinon vous irez en enfer. L'enfer existe. Voyez-vous, il y a une remède. Pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi le Congo n'est pas exaucé? Parce que nous prions mal. Galates chapitre 4, le verset 3 le dit. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal pour satisfaire vos besoins charnels. Vos besoins charnels. Les pasteurs sont là seulement pour leurs besoins charnels. Et l'église s'endorme dans les révélations bibliques. L'église s'endorme. Waouh! Il a révélé les choses. Et tu sautes. Maintenant, il y a les paniers quand on prêche. Tu sautes, tu vas aller donner l'argent pour la révélation. Mais quand tu rentres à la maison demain, tu ne peux pas aller à l'école. Toi qui as donné l'argent à l'université, les profs n'ont pas enseigné. Mais celui que tu as donné l'argent n'a pas regardé l'œil à l'université pour mettre même la peinture au mur de l'université. Il n'y a aucun pasteur même pour acheter même de feutres, même des crayons à l'université. Rien. Zéro. Nous demandons, nous ne recevions pas. Et vous n'êtes pas bénis parce que vous sémez sur une mauvaise terre. Parabole de sommaire, Matthieu 25. Voyez-vous, le péché dans le cœur. Le péché, c'est parce que l'église a péché. L'église a tourné dos à Dieu. Il ne joue pas son rôle. Si réellement tu es diacre à l'église, si réellement aussi tu es pasteur à l'église, tu es diplômé et tu es dans l'Assemblée nationale, tu es à l'économie, tu es dans tel ministère, pourquoi toi qui es à la tête? Nous avons entendu des personnes qui se sont autoproclamées chrétiens, qui sont à la tête de portefeuille, quels sont leurs apports en termes de valeurs chrétiennes dans le pays pour développer ce pays? En termes de valeurs chrétiennes pour développer ce pays. Quels sont leurs apports physiques? Quels sont leurs apports réels, physiques? Il y a des jeunes qui sont intelligents, il
Il y a des jeunes qui sont diplômés, mais qui n'ont pas de moyens. Mais des pasteurs qui se sont enrichis avec l'argent des pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont investi concrètement au Congo? Nous sommes d'une génération sacrifiée pour ces héros-là. Nous avons travaillé pour eux, pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont investi dans ces pays? Concrètement, après avoir amassé beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont investi? Ils ont péché, ils doivent se repentir. La désobéissance. La désobéissance est rentrée à l'église. Vous savez, la doctrine qui est prêchée ne développe pas le pays. Voyez-vous, quand la doctrine n'a pas respecté les principes de Christ, cette doctrine ne développe pas le pays. Jésus était puissant, il pouvait rester au ciel et dire depuis le ciel là-bas que le monde change, le monde allait changer, que le péché quitte, le péché allait quitter. Mais là, lui qui était Dieu, il ne s'est pas égalé à Dieu. Il a pris la forme humaine, il est venu sur la terre, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples et il a confronté, il a communiqué, il n'a pas appliqué la violence. Nous sommes contre l'appel à la violence, il a communiqué. Ils ont eu un débat verbial, ils ont communiqué. Voyez-vous, mais en lui, il y avait une force du surnaturel. C'est ça qui lui a permis à gagner. Il y avait une force de surnaturel. Lorsqu'on finit de prier, il faut instruire des valeurs chrétiennes. Il faut investir en termes concrets. Il faut toucher. Il faut que l'église corps de Christ, la pastorale de la RDC, doit s'asseoir et réfléchir en termes intellectuels. Comment est-ce que le chrétien peut occuper des chrétiens réformés, s'il vous plaît? Des chrétiens réformés, comment est-ce qu'ils peuvent toucher toutes les institutions du pays? Et de là, imaginez que 80% des députés de la RDC sont des croyants qui vivent dans la crainte de Dieu. Imaginez des lois qui seront votées. Imaginez que le ministre de l'économie, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Imaginez la gestion du pays. Imaginez. Voyez-vous, l'église doit jouer ce rôle-là. L'église n'est pas là seulement pour des démons. L'église n'est pas là seulement pour des délivrances. L'église est là pour éduquer la masse. Doit éduquer la masse, encourager. Si aussi le gouvernement ne peut pas faire, l'église peut prendre la relève. Ils peuvent s'investir. Ils peuvent construire des écoles. Ils peuvent construire des universités. Ils peuvent entreprendre, créer des institutions, des entreprises, embaucher les jeunes que vous ruinez par des offrandes et des dîmes et des dons volontaires, créer des entreprises, créer des emplois. Ce ne sont pas les moyens qui vous manquent. Chaque église du Congo a une chaîne de télévision et radio. Ce qui prouve qu'il y a l'argent. Mais ces chaînes-là portent les noms de leaders. Voyez-vous, ce sont des propriétés privées. Si on peut ouvrir une chaîne de télévision, donc on est capable de construire une petite école maternelle. Si chaque église qui se trouve dans une communauté, il y a une chaîne de télévision, ouvre une école maternelle, une école primaire, une petite entreprise. Si dans toutes les provinces, tous les territoires, il y a ce genre d'action, il n'y aura pas un changement, il y aura un changement. Voyez-vous, toucher le ministère des Transports, apporter des dons sur la construction des caniveaux, assainir des villes. C'est ça l'évangile que nous voulons. C'est ça, l'évangile doit se marier aux réalités du pays. Mais nous pensons, en tant que Congolais, il faut aller jeûner et prier. Mon peuple périt faute de connaissances. L'évangile est utilisé au Congo comme de la drogue pour s'échapper à la réalité. Les gens ne prient pas parce qu'ils veulent connaître Dieu. Les gens prient parce qu'ils souffrent. Parce que la souffrance nous a tellement envahis que nous pensons que toute solution, oui, c'est Dieu qui donne la solution, mais il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a des actions concrètes que l'Église doit mener. S'il vous plaît. Alors en cela, le péché entraîne la souffrance. Comme l'Église n'a pas joué son rôle, Dieu est en train de frapper. Voyez, Dieu est en train de frapper la souffrance que nous avons au Congo. Parce que l'Église n'a pas joué son rôle. À la base, l'Église n'a pas joué son rôle. On suppose avoir Dieu. Alors que ceux qui ont Dieu doivent avoir la solution de toutes choses. Si nous avons Dieu. Donc, nous avons tourné dos à Dieu et Dieu frappe. C'est pourquoi nous avons cette souffrance-là. Voyez-vous? Et cela amène la tristesse. Il faut la repentance par la prière. Lorsqu'on se repent sincèrement, on implore la grâce de Dieu. Dieu nous donne des stratégies maintenant. Voyez-vous? D'investissement en termes concrets. Parce que la prière, un Congolais peut s'agenouiller, prier de 8h jusqu'à 8h. J'en connais, moi-même j'en fais partie.
Voyez, il peut s'agenouiller 8 heures jusqu'à 8 heures. On le sait. Nous étions dans des institutions où on entrait dans les retraites. 8 heures jusqu'à 8 heures. Ça, on sait le faire. Maintenant, il faut des actions concrètes. Il faut des investissements concrets. Il faut que ce que nous connaissons en termes bibliques puisse se marier dans nos réalités socio-économiques et politiques. C'est ce que nous voulons. C'est ça maintenant. C'est le rôle de l'Église. Maintenant, même si les pasteurs se réunissent, les gens disent que ils ne vont rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas nos actions concrètes. Il faut des actions concrètes. Nous devons investir dans ces pays. Et pour investir dans ces pays-là, Israël n'a pas besoin de compromettre avec les Mésopotamiens, les Moabites, les Ammonites. Il n'a pas besoin de compromettre avec ces gens-là. Voyez-vous? Et lorsque la repentance est sincère, et la repentance doit être faite par la prière, avec foi, pour le rétablissement de la nation. Voyez-vous? L'Église doit se repentir. L'Église doit se repentir et investir en termes de l'éducation de la masse, en termes des écoles, en termes de lycées. Même s'ils ne sont pas capables de reconstruire les universités, au moins rénover les universités qui sont en place et créer des emplois. C'était le message d'aujourd'hui. Vive le trône de la grâce béni de Dieu. Elohim vise l'œuvre totale, parfaite, complète et achevée de Jésus-Christ sur la croix. Vive la RDC. Vive le Congo. Et que Dieu bénisse la RDC. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis de par le monde. Partagez ces messages, c'est aussi faire du bien à une nation qui est sévie aussi par ce genre de situations. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Constant qui nous a assisté à la technique. Et merci aussi à Maman Nadine Efwanga qui était à la régie. Merci à la servante de Dieu, EPV TV Télé-Réalité. Je vous exhorte de prier, intercéder pour cette servante de Dieu, EPV TV, qui nous serve à vous rapprocher par l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Vive le Congo, vive la RDC. Au revoir.